Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. À la une, pour un cadre de travail plus approprié à la hauteur de ses ambitions, l'ONG Katouel se dote d'un bâtiment R+2 dans la capitale burkinabé à plus de 200 millions de francs CFA. Le joyau a été inauguré lundi, de quoi rendre la centaine d'employés plus productifs. Et puis, dans ce journal, vous verrez la réaction de la coalition des associations pour la défense du droit au logement sur le rapport de l'enquête parlementaire sur le foncier urbain. La KDDL est montée au créneau cette semaine pour dénoncer les failles de ce rapport. Des précisions tout à l'heure. Voilà donc pour le sommaire de cette édition. Merci de nous suivre. Plus connu sous le nom Katouel, l'ONG Catholic Relief Service vient de se doter d'un bâtiment R+2 sans doute à la hauteur de ses ambitions. L'infrastructure qui est située dans la zone industrielle de Gungain, c'est à Ouagadougou, a coûté plus de 200 millions de francs CFA, de quoi permettre aux 136 employés de travailler désormais avec plus de sérénité. Sur la cérémonie d'inauguration et de bénédiction du joyau, retrouvant Jean-Eudes Bayala et Mariam Dao avec la voix de Nyakiteda. La pure tradition religieuse qui s'est déroulée la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment de l'ONG CRS, Catholic Relief Service. De type R+2, ce bâtiment a coûté à l'ONG plus de 200 millions de francs CFA et vient renforcer ses capacités d'accueil. Pour l'occasion, c'est toute l'église famille de Dieu du Burkina qui rend grâce au Seigneur. C'est vraiment les évêques qui mettent CRS en place et qui réussissent à collaborer avec le gouvernement et le peuple américain réellement pour que cette structure ait les moyens de sa politique et les moyens aussi de venir en aide aux plus pauvres, aux plus démunis, aux plus nécessiteux à travers le monde. Bâti sur une superficie de 300 mètres carrés, le titre foncier du bâtiment a été offert par l'État burkinabé qui traduit ici toute sa reconnaissance à l'institution après plus de 50 ans de collaboration. Mais ça a été une très belle cérémonie à l'image de la contribution importante que CRS a apportée à notre pays, notamment dans les domaines de l'éducation et de la nutrition. Je voudrais profiter de votre micro pour adresser les remerciements du gouvernement et du peuple burkinabé au gouvernement et au peuple américain. Cette ONG américaine a un budget annuel d'environ 10 milliards de francs CFA et touche plus de 500 000 personnes par an au Burkina. Elle traduit ici la solidarité du peuple américain envers le peuple burkinabé depuis 1960. Du sang pour sauver des vies, ça urge au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. À Ouagadougou, Kombisire Nanoro, l'association Belouette mobilise du monde en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine. Cette campagne de collecte de sang vise au moins entre 5 000 et 6 000 poches de sang. Moussa Ouedraogo, Vincent Kendrebioro. Le Larlé Nabat Tigré n'exercera plus aucun mandat, ni électif ni nominatif. Mais pour des actions sociales et humanitaires, il reste engagé. Cette assurance a été faite alors qu'il annonçait depuis son palais une campagne de collecte massive de poches de sang pour l'hôpital Yalagdo Ouedraogo. Hôpital dont le besoin en sang s'élève à quelques 300 poches par jour, surtout avec la maladie de la dengue. En tant que citoyen, en tant que président d'association, j'ai invité le maire de Ouagadougou pour être le parrain de la mobilisation de 5 000 à 6 000 poches de sang en 2 mois pour donner à l'hôpital Yalagdo en vue de sauver des vies qui ont besoin de sang. La vie de chaque citoyen burkinabé est sacrée. Et il ne faudrait pas qu'un Burkinabé meure par manque de sang, alors que nous sommes 19 millions qui portons tous du sang. Pour réussir l'opération, les membres de l'association Belemwen Tiga ou Belouette sont fortement impliqués. Les communes de Ouagadougou, de Kombisiri et de Nanoro apportent leur concours dans la mobilisation de potentiels donneurs de sang. De quoi rassurer l'initiateur de cette campagne quant à l'atteinte de son objectif record. Pour Larlé Nabat Tigré, cette action est celle d'un citoyen qui répond à l'appel du président du Faso à la solidarité nationale. Rendez-vous est pris pour janvier 2017 pour un bilan de l'opération.
Et puis cette bonne nouvelle pour ceux qui souffrent du glaucome pour le traitement de ce mal se référer également au centre Chifra de Ouagadougou. Il vient de recevoir un laser pour glaucome. Le don est de l'association française Jérémy. Plus de précisions avec Mathias Drabo et Oumar Zambri. Cet appareil est une véritable lueur d'espoir pour ceux qui souffrent de glaucome au Burkina Faso. Ce laser, offert au centre médical Chifra par l'association Jérémy, a été acquis grâce à un appel d'un mécène. À notre assemblée générale au mois de juin, donc j'ai parlé de ça, donc j'ai dit bon, il y a un problème moi qui me tient à cœur, je voudrais bien que on puisse acheter cet appareil dédié au traitement du glaucome. J'ai contacté des laboratoires qui n'ont pas voulu donner de l'argent. Puis il y a 2 mois, j'ai reçu un coup de téléphone d'une personne qui veut rester anonyme, ce qui nous a dit donc nous on voudrait offrir un laser pour soigner le glaucome au Burkina. Combien ça coûte? J'ai dit ça coûte aux alentours de 25 000 €. Le glaucome est une maladie liée à la tension des yeux provoquée par une dégénérescence des fibres du nerf optique. Cet appareil permet un traitement efficace de la maladie. C'est un appareil qui sert à diminuer la pression intraoculaire de l'œil. Il sert à mettre des impacts sur le trabéculum et une fois que le trabéculum est nettoyé, le flux de lumière aqueuse entre la chambre antérieure et la chambre postérieure sera bien fait et ça va baisser la pression de l'œil. Pour l'heure, le prix du traitement n'est pas encore connu, mais les responsables du service en charge du traitement de la maladie se penchent sur la question afin de trouver un tarif à la portée de tous les patients. Direction Gawa dans la région du sud-ouest pour un atelier d'information et de sensibilisation des acteurs sur l'importance des services sociaux communaux dans la prise en compte des préoccupations sociales. Initié par le projet Fonds Enfants, les participants sont des élus locaux, des représentants des services déconcentrés de l'État et d'organisations de la société civile. Basile Bassolé et Isiaka Nana pour le compte-rendu. La région du sud-ouest fait partie des zones les plus touchées par la traite et les pires formes de travail des enfants au Burkina Faso, selon le coordinateur national du projet Fonds Enfants. Bouter ce phénomène à la peau dure nécessite l'implication de tous. Cette rencontre de Gawa se fixe donc pour objectif d'informer et de sensibiliser tous les acteurs sur l'importance des services sociaux communaux dans la prise en compte des préoccupations sociales dans les programmes et politiques des collectivités territoriales. Nous allons échanger sur la prise en compte de social au niveau de ces communes, qui est basée sur l'initiative de Yako, qui se veut que chaque commune soit dotée d'un service social. Alors c'est donc dit que les maires doivent mettre au cœur de leur dispositif innovant, au cœur de leur planification, le social. Et donc ça c'est véritablement important pour qu'on puisse lutter ensemble contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants. 2 jours durant, élus locaux, représentants des services déconcentrés de l'État, organisations de la société civile vont s'approprier le contenu du guide des services sociaux communaux, l'initiative de Yako, ainsi que le rôle et l'importance de ces services sociaux dans les actions de développement. Par leurs gestes, je les ai dit, beaucoup des enfants de la région seront parmi ceux qui vont gouverner le monde, et tellement l'aide est importante. Et je ne saurais les remercier au nom du gouvernement et espérer qu'au regard des performances qui seront atteintes, l'année prochaine encore, Dieu voulant, l'aide sera peut-être plus consistante. Cette rencontre a également servi de cadre pour Fonds Enfants de remettre des conventions aux 28 communes de la région. Des conventions qui vont de l'ordre des bourses d'études aux cantines scolaires au profit des orphelins et autres enfants vulnérables du sud-ouest. Je le disais en début du journal, la KDDL, la coalition des associations pour la défense du droit au logement, constate des insuffisances du rapport de l'enquête parlementaire sur le foncier urbain. Elle était face à la presse mardi pour exprimer son mécontentement. Souleymane Sano Zubaviel, David Dabiré. La coalition dénonce ici ce qu'elle appelle incohérence et légèreté dans le rapport d'enquête parlementaire sur le foncier. Un rapport qui, selon elle, effleure une question aussi sensible que celle du foncier. Pire, elle ne donne pas la parole aux populations spoliées. Pour ses responsables, au-delà de la production d'un document, l'hémicycle doit procéder à un audit. Pour nous, les audits, tels que nous l'entendons, il faut que les populations elles-mêmes soient associées à ces opérations d'investigation pour savoir réellement qui a fait quoi dans le domaine des lotissements. Pour rappel,
la commission d'enquête avait détecté plus de 100 000 parcelles irrégulièrement attribuées. Sur la question, la coalition se veut on ne peut plus claire. Si on vous a attribué une parcelle de façon irrégulière et qu'on a brimé quelqu'un, en réalité, on retirera votre parcelle pour donner à cette personne qui a été brimée. Du reste, la coalition des associations pour la défense du droit au logement entend entreprendre des actions sur le terrain pour une prise en compte de sa plateforme revendicative. On referme ce tour d'horizon de l'actualité dans nos régions à Bobo-Dioulasso avec des rencontres entamées depuis mercredi entre des écrivains et des élèves à l'Institut français de Bobo-Dioulasso. Objectif, permettre aux élèves de mieux connaître les écrivains et prendre goût à la lecture. Des rencontres qui se tiennent à la faveur de la Biennale des littératures d'Afrique noire. Karim Ilboudo, Ali Traoré. Le docteur Massamba Gueye, écrivain du Sénégal, rencontre ici à l'Institut français de Bobo-Dioulasso les élèves de l'école Sababou Nyouma. Avec ses tout-petits, cet écrivain échange sur son livre de contes intitulé « L'or du sage Aladji ». Un conte africain qui traite de l'éducation. On est parti d'un constat. À un moment, il y avait beaucoup de jeunes, d'enfants, de riches, d'enfants de patrons au Sénégal qui volaient des voitures et qui perturbaient la vie publique. On s'est dit qu'il faut donner un message aux enfants, leur montrer que la richesse des parents doit être un modèle de réussite, mais pas un moyen de déstructurer une société. Ces élèves ont totalement bien compris le livre et on a fait des exercices de lecture, on a fait des exercices de questions-réponses. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a un niveau de compréhension, même des mots qui me semblaient être les plus difficiles ont été bien intégrés. Et c'est ce qui est recherché à travers ces échanges écrivains-élèves. Relever le niveau des tout-petits et les inciter à la lecture. Convaincu que tout ce que nous proposons comme lecture loisir aux enfants, ça contribue à la réussite scolaire d'une part, à leur ouverture au monde, et puis tout simplement ça soulage le travail des enseignants. Un élève qui comprend la langue dans laquelle il apprend les fondamentaux, forcément il sera meilleur. Ces rencontres se tiennent à la faveur de la Biennale des littératures d'Afrique noire qui débute ce 23 novembre et ce jusqu'au 26 ici à Sia. Une biennale à laquelle est attendu 13 auteurs. On s'arrête là pour ce 19h de la télévision du Burkina. Merci de l'avoir suivi. Prochaine escale d'information, c'est à 20h avec Peggy Ouedraogo.